Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'août 2024. Donc j'espère que vous passez un bel été. Donc ici on va aller voir un petit peu ce qui ressort avec le tarot au niveau général. On ira faire un petit tour aussi au niveau relationnel. On ira voir un petit peu les messages, les conseils pour votre signe ce mois-ci. Et bien entendu, comme à chaque fois, je vous le rappelle, avec un tirage général, vous prenez uniquement si ça parle, résonne avec votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Parfois, il y a qu'un domaine qui va vous parler. Enfin, vous voyez, voilà, on fait sa petite tambouille, comme on dit. Voilà, avec un tirage général. Ok, allez, on va voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe ce mois-ci. Vous avez quoi? Wow, déjà, on commence fort. Vous avez le 10 d'épée. Alors, vous avez la carte du diable. Et vous avez donc ici déjà l'as de pentacle. Ok, donc déjà dans un premier temps, ce que j'ai là pour moi ici, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent clairement trahies. Il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle vous vous dites, bon bah là je me suis fait entre guillemets avoir, ou ça peut être donc c'est dans une relation, ça peut être un échange avec quelqu'un, ça peut être, vous voyez, adapté en fonction de ce dont ça vous parle. Mais ici, voilà, on a cette notion de, il y a quelque chose qui n'est pas passé, il y a j'ai presque envie de dire, alors, ça paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai presque envie de dire que c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que par la suite, on a quand même cette as de pentacle. Et l'as de pentacle, juste pour moi, comment c'est aspecté ici, c'est que il fallait en gros passer par là. Parce que derrière, j'ai envie de dire, soit parce que les erreurs ne vont plus se répéter, soit il y a, je sais pas, j'ai un truc comme ça. C'est que il fallait passer par là. Il fallait peut-être, c'est un exemple. Si ça vous parle au sein d'une relation, d'une personne en particulier, il fallait que vous voyiez cette part de cette personne. Vous voyez, il fallait voir un petit peu le côté obscur de la force, si je puis me permettre. C'est un peu ça. Il y avait besoin d'enlever un voile sur quelque chose. Peut-être dans un domaine particulier où il y avait un peu cette idée de non, tout va bien, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt quelque chose qui m'épanouit, etc. Et au final, on se rend compte qu'il y avait un couac. Et parce que moi, ce diable, il se cache pas. Le diable ici, il est là pour révéler quelque chose. Il est pas... moi, je le vois jamais sur un aspect trop négatif. Enfin, après, bon, ça dépend comment il est aspecté dans le tirage en entier. Mais ici, pour moi, c'est plus le révélateur. Et encore plus ici. Ici, il va révéler une imperfection. Il va révéler une addiction. Il va révéler vous voyez, quelque chose qui ne va pas. Et au contraire, c'est parce qu'il est là qu'on s'en rend compte. S'il n'était pas là, ça resterait justement sous-jacent. On sent un petit peu à l'effet du 10. C'est pour ça que le cheminement, il est là. Le cheminement, c'est que justement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait que ça sorte. Certes, c'est sorti peut-être de manière un peu, pas forcément agréable. Mais derrière, on a cet as de pentacle. Derrière, on va vers un renouveau. Derrière, on veut créer quelque chose d'autre. Si c'est un aspect financier, si c'est un aspect professionnel, il fallait un petit peu passer par cette étape-là parce que derrière, il y a autre chose de plus révélateur, de plus épanouissant, de plus enrichissant aussi. Donc, vous voyez, cette dynamique, elle était là pour ça. Entre guillemets, pour l'instant, bon, c'est déjà ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez le 7 de pentacle. Le 6 de coupe. Bon. Oui, donc pour moi ici, quand même, je pense que, donc tout ce que je vous ai dit un petit peu précédemment, ici quand même, il y avait, oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait un but précis, c'est-à-dire qu'on est passé par là, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y avait autre chose. Ça me l'appuie un petit peu plus encore ici, c'est-à-dire qu'ici, peut-être certaines personnes, justement, le fait de se rendre compte que peut-être, c'était pas forcément le travail qui était fait pour vous, la relation qui était fait pour vous, l'impulsion à un projet qui était pas forcément pour vous, mais ça vous a permis de cheminer, ça vous a permis de peut-être vous créer justement de nouvelles envies, de nouveaux objectifs. On voit que c'est encore un petit peu périlleux entre guillemets justement au niveau émotionnel, parce que émotionnellement ça vous impacte quand même pas mal. Donc voilà, en plus le signe du poisson en général, voilà, ça vous touche quand même profondément. Vous le montrez pas forcément, mais c'est vraiment, voilà, vous êtes un signe d'eau, donc vous absorbez beaucoup au niveau émotionnel. Et ici, on voit que ça ressort un petit peu. Donc voilà, un petit peu à tempérer peut-être pour celles et ceux à qui ça parle, parce qu'on voit que c'est un travail qui chemine, mais ça chemine dans le bon sens. À vous, essayez de justement trouver cet équilibre, de pas se laisser déborder par l'impulsion, par une émotion trop forte d'un coup.
Là, pour moi, elle est là pour vous dire ça. Jauge un petit peu, vous voyez? Parce que, tel le diable un petit peu, il vous le montre, hein, c'est le petit clin d'œil. T'as vu par où tu passes, mais c'est pas pour rien, quoi. Vous voyez? J'ai ça. Donc même si pour celles et ceux pour qui en ce moment, voilà, hein, prenez uniquement, encore une fois, si ça parle, hein, mais ici, ça peut être juste des petites choses à réajuster. Ça peut être, au niveau professionnel, par exemple, une voie à côté ou en parallèle, ou, vous voyez, à développer. Mais on est dans cette impulsion de c'est pas pour moi, ou on vous dévalorise, ou des choses comme ça. Donc c'est cette énergie-là aussi avec le diable, c'est que ici on vous dit non, de continuer, vous avez des envies, des objectifs à atteindre, vous voyez, on a un but aussi, on réfléchit à comment on veut transformer ce qui ne va plus, vous voyez, on est un peu dans cette idée-là aussi. Mais prenez en compte vos émotions, prenez en compte ce que vous ressentez. Ne laissez pas un petit peu vous laisser déborder par, soit par le quotidien, soit par, je sais pas comment vous dire, mais par cette nonchalance de la journée à remplir, etc. Ne mettez pas de côté vos ressentis, ne mettez pas de côté vos émotions, parce que vous voyez, là, j'ai presque envie de pleurer. Donc, j'ai vraiment ça, c'est que je suis tellement à fleur de peau qu'un rien pourrait me... Vous voyez, parce que vous laissez traîner, entre guillemets. Il faut au quotidien alimenter la bonne vibe. Il faut que dès qu'il y a quelque chose qui vous impacte émotionnellement, vous y prêtiez attention et que vous pensez un petit peu, vous voyez, j'ai le pansement un petit peu de penser la blessure. Ne laissez pas trop les émotions vous impacter. Traitez-les au fur et à mesure qu'elles arrivent. J'ai un petit peu ça. Encore une fois, bon, c'est un peu particulier, mais peut-être que certains, ça vous parlera. Et puis, vous terminez quand même avec le magicien. Donc, c'est vraiment pour vous dire, vous avez les capacités, vous avez vraiment comment on dit, le potentiel. Vous avez ici un départ de quelque chose, une envie de créer. Par exemple, ici, c'est peut-être des personnes qui ont envie de créer au niveau professionnel, pourquoi pas vous mettre, c'est un exemple, vous mettre à votre compte, ou développer une nouvelle activité, ou une envie de... Vous voyez, c'est ça, on a le potentiel créateur entre les mains. Donc ici, c'est à vous. Vous êtes le seul moteur qu'il faut, et la seule personne qu'il faut vraiment écouter au final. C'est que si vous sentez que cette situation a besoin d'évoluer, si vous sentez qu'il y a besoin de changer ça, si vous voyez, il faut s'écouter et il faut l'impulser parce que vous en avez complètement, pour moi, les capacités. Si vous avez envie d'apprendre une nouvelle activité, d'apprendre, vous renseigner, enfin, vous voyez, peu importe, mais j'ai envie de dire, le potentiel créateur est là. Donc ce mois-ci, peut-être certains auront envie de créer quelque chose, auront peut-être de nouvelles idées en tête, auront peut-être envie de développer déjà quelque chose que vous commencez un petit peu à affiner, etc. Donc allez-y à fond, parce que pour moi c'est un peu, j'ai encore une fois ce petit clin d'œil qui peut faire aussi au magicien, c'est que ici, vas-y en fait, t'as une envie, une impulsion, suis-la. Si ça te parle, si ça te fait du bien, si ça te donne de l'énergie, si ça te fait du baume au cœur, si c'est ce qui te permet de te faire plaisir aussi ce mois-ci, fais-le. Vous voyez, le magicien, il peut aussi être hyper borné presque. Le magicien, il peut être dans son aspect un peu négatif, un peu contrasté. Je fais comme je l'entends. Vous voyez, si j'ai envie de le faire de telle manière, si j'ai envie de dire de telle... Je fais comme je l'entends. Donc, et d'où cette côté un peu jauge, vous voyez, de pas être trop dans l'impulsivité. Mais bon, après, ça va être un peu plus subtil. Mais vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu la dynamique qui ressort ce mois-ci. Donc, on va voir au niveau relationnel ce qui ressort. Alors, vous avez quand même la carte du double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Vous avez la carte du jardin en forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et vous avez la carte timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est très poisson, moi, je trouve ça. Ce côté très timide, réservé, un petit peu discret, etc. Ouais, ça ressort pas, c'est pas mal, je trouve. Donc ici, déjà, on peut nous parler, donc pour certaines personnes ici, voilà, on sort un petit peu d'une certaine désillusion, soit par rapport à une personne en particulier, soit par rapport à une relation, soit aussi dans un contexte dans le sens où peut-être il y en a eu un peu trop. Hein, le double jeu ici, c'est qu'il y a aussi, voilà, peut-être certaines personnes ont un peu abusé de votre confiance, de votre temps, de votre énergie. Vous voyez, on est dans cette perspective et dans ce ressenti-là. Avec l'engagement ne vous prive pas de votre liberté, c'est que ici, peut-être certains donnent beaucoup,
à l'autre, donne beaucoup à son couple, donne beaucoup à son foyer, etc. Et en même temps, vous voyez, on vous dit ça vous prive pas de votre liberté. C'est que pour moi ici, peut-être certaines personnes donnent vraiment beaucoup. Hein. Ici, chez les poissons, ça peut beaucoup ressortir. Mais au final, ben, si, encore une fois, je reviens à cet équilibre, à ce trop-plein, si vous réajustez pas le tir, alors désolé pour la lumière, hein, ça surchauffe, je reviens. Voilà, on est au mois d'août, hein, même les lumières, elles en peuvent plus. Donc voilà, donc je vous dis, même si vous êtes là pour les autres, etc., pensez aussi à faire des choses pour vous. Pensez aussi à vous arrêter quand il y en a besoin. Ne vous laissez pas non plus déborder par il faut être partout, il faut être là pour les autres et tout le temps, etc. Ne vous laissez pas de côté en détriment de vous-même, quoi. C'est très beau d'être là pour les autres, c'est très beau d'être voilà, dévoué, même pour votre compagnon, compagne, si vous en avez un ou une. Mais au bout d'un moment, il faut trouver aussi ce juste équilibre. Parce que, vous voyez, derrière un petit peu... Alors, par exemple, pour les personnes qui sont seules, ici, on vous parle de passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être, justement, certains se préservent beaucoup, sont un peu plus renfermés, ne font pas de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, parce que vous êtes trop débordés, submergés par ce que vous faites à côté, ou par une ancienne relation qui vous a blessé. Ou, vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là, et au contraire, peut-être pour certains, pour ceux et celles à qui ça parle, de vous ouvrir un peu plus, de changer peut-être un contexte, une dynamique dans lequel vous sentez que vous pourriez trouver un certain épanouissement. Et du coup, voilà, on passe à l'action peut-être dans un certain domaine, dans une certaine activité, etc., qui vont vous permettre un petit peu de sortir de votre zone de confort aussi. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, trouver un nouveau loisir, une nouvelle activité qui sort un petit peu de votre zone de confort, qui vous appelez peut-être, hein, ça peut être quelque chose qui vous plaisait depuis longtemps, puis comme d'habitude, pas le temps, pas l'argent, pas l'envie, pas machin, on met de côté. Et là, c'est peut-être un mois ou ce mois-ci, pourquoi pas tester autre chose. Et du coup, ça permet aussi peut-être de trouver sur son chemin de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouveaux liens. Ils peuvent être amicaux, ils peuvent être sentimentaux, etc. Mais vous voyez, on vous pousse un petit peu à sortir de vos zones de confort ce mois-ci. Alors, on continue un petit peu avec les messages et les conseils pour les poissons. Alors, vous avez quoi? Waouh! Vous avez la jolie carte de la rose, donc divine, féminine. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est votre part féminine. On a tous une part masculine, une part féminine en soi. Donc ici, on vous parle, vous voyez, de retrouver la lumière, de retrouver l'amour, le divin sacré, la flamme, le côté aussi, avec le côté féminin, on est toujours dans l'intuition, hein, un petit peu le côté de la lune, hein, du cycle, etc. Donc on est là aussi pour écouter son moi intérieur, hein, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici on retrouve un équilibre, une harmonie et une gratitude, parce qu'il faut être aussi dans la gratitude de ce qu'on a déjà, de ce qu'on reçoit tous les jours. Vous voyez cette dynamique-là? Vous voyez ce que j'espère que vous sentez un petit peu ce que je veux dire par là. Voilà, on est aussi dans le bon côté, parce que certes, il y a des choses négatives tout au long de la journée et des contraintes, etc. de notre quotidien. Mais on a tous une part en nous de sagesse, on a tous cette part en nous de lumière, d'équilibre, d'amour de soi, d'amour des autres, etc. Donc c'est peut-être à moi, vous voyez, dans les cartes conseils, de revenir à cette dynamique-là. Ah, et vous avez aussi la carte de la balance. Donc ici, on vous parle ici d'aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge. Et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Donc encore une fois, hein, on retrouve cet équilibre, cette justesse, ce besoin de réharmoniser. Moi, peut-être c'est peut-être au niveau énergétique ce mois-ci. Si on est trop fatigué, si on nous en demande trop, etc., etc. Voilà, faut un petit peu jauger, il faut que vous sentiez un petit peu le moment où vous avez besoin de dire, hop,
stop, j'avance, je fais comme je le sens, je fais un petit peu aussi de la manière dont ça me parle. Et vous voyez, au niveau des paroles, des actions, des pensées, des émotions, trouver cette juste équilibre, cette juste place, en tout cas, ce mois-ci. Bon, bah écoutez, on va voir encore une petite carte, voir ce qu'on nous dit. Donc, pour les poissons, pour ce mois d'août. Donc, vous avez la carte, donc je suis heureuse. Donc, heureux, hein, ça m'étonnerait, bien sûr, on pense à vous. Et donc, du coup, ici, voilà, on vous parle ici de rester dans cette dynamique de se faire, à la fois de se faire plaisir, mais d'être dans cette, vous voyez, on le disait tout à l'heure, d'être dans des bonnes émotions, de nourrir un petit peu, voilà, l'amour en soi, qu'est-ce qui nous rend épanouis en ce moment, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, heureuse ce mois-ci. En tout cas, on vous pousse un petit peu à nourrir cet aspect-là ici, hein. Voilà, d'ailleurs, on est là pour ça, on est là aussi pour combler, pour remplir aussi notre jauge, entre guillemets, hein, voilà, d'amour, de compassion, de bienveillance, etc. Hein, ça paraît des mots un petit peu bateaux, un peu clichés, mais non, c'est ce pourquoi aussi on doit, voilà, on doit se nourrir de ça, parce que comment on avance, comment on dépasse les épreuves, comment on dépasse les obstacles au fur et à mesure de notre chemin, c'est parce que on croit toujours en notre bonne étoile, en notre foi, en l'amour, vous voyez, en toutes ces bonnes énergies-là, on en a tous et toutes besoin. Donc on les nourrit, on les chérit, on les développe si on en a besoin un peu plus ce mois-ci. Mais on suit, c'est un petit peu comme un fil, vous voyez, c'est un fil qu'on doit jamais lâcher et qu'on doit au contraire peut-être encore plus s'y accrocher au moment où on traverse des périodes un peu plus compliquées. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là pour vous et qui sera toujours disponible, entre guillemets. Vous voyez, allez-y, croyez en vous, croyez un petit peu à cette force. De toute façon, on a tous nos forces, donc accrochez-vous, ah bon, je vais pas y arriver. Accrochez-vous, il faut s'y accrocher, hein, voilà, je vais pas y arriver. Donc voilà, accrochez-vous à ça et continuez, avancez et faites-vous plaisir ce mois-ci. Donc écoutez, voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça va aider énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Profitez bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.